Bonjour à tous, correction pour la spécialité du numéro 134, page 313. Normalement, c'est un exercice qui n'a pas dû vous poser trop de difficultés. On commence à avoir fait le tour des différentes notions, des différentes questions qu'on peut vous poser en fait sur ce chapitre. Et là, ce sont des questions qu'on a normalement déjà vues. Donc premièrement, on modélisait donc la situation avec un graphe probabiliste, avec deux enfants qui jouaient. On nous demandait sans justification la matrice P1, c'est-à-dire les probabilités pour Alexis de gagner et de perdre la première partie. Donc c'était sans justification, mais si on vous le demandait, entre guillemets, la phrase et l'énoncé qui nous permet de donner les éléments de la matrice P1. Alexis a 65% de chance de gagner la première partie. Donc 0,65, 0,35, vous vous souvenez que la somme des deux éléments, là, des deux probas, doit faire 1 dans tous les cas. Ensuite, traduire la situation à l'aide d'un graphe probabiliste. Donc là, ce qui est exigé, c'est uniquement les états. Donc état A, Alexis gagne la partie. État B, Alexis perd la partie. Ou Bruce gagne la partie, comme vous voulez. Les événements, je les ai notés ici. Normalement, c'est pour la matrice de transition. Mais je les ai notés ici. Donc AN avec les majuscules. Bien faire la différence entre petit AN dans l'énoncé où la minuscule, c'est la probabilité de cet événement. Donc, c'est pas la même chose, c'est une valeur numérique. Mais les événements, avec les majuscules, vous les définissez. Donc, on avait état A, état B. Donc, I gagne, I perd. Et donc, l'évolution partie après partie, vous traduisez les phrases de l'énoncé. Donc, si Alexis gagne la partie N, c'est-à-dire il est à l'état A, alors il a 10% de chance de gagner la partie n plus 1, c'est-à-dire la suivante. Donc on est à l'état A, on reste à l'état A, et comme la somme des poids des arêtes sortant en fait du sommet doit être égale à 1, de A vers B, ça sera 0,9. La deuxième hypothèse, si Alexis perd la partie, on est à l'état B, alors il y a 60% de chance qu'il gagne la partie n plus 1. Donc on est à l'état B, on passe à l'état A avec une proba de 0,6. Donc la somme fait 1. Donc on est à l'état B, on reste à l'état B, on perd et on perd à nouveau 0,4 pour le poids en fait de cette arête. On a notre graphe probabiliste. Il donnait directement, donc c'était facile, la matrice de transition des états, mais on peut vérifier quand même, ça nous permet de vérifier les arêtes, les poids des arêtes sur notre graphe. Donc de A vers A 0,1, A vers B 0,9, B vers A 0,6, B vers B 0,4. On est bon. Si on nous demandait de justifier cette matrice de transition, vous donnez les 4 probabilités conditionnelles qui sont égales aux étiquettes, au poids en fait des arêtes et aux éléments de cette matrice M. Donc juste P de AN plus 1 sachant AN. Sachant AN, ça veut dire on sait qu'à l'étape N, on a gagné la probabilité qu'on gagne à l'étape N plus 1. Ça correspond à on est à l'état A, on reste à l'état A. Donc c'est bien 0,1. Ici, on est à l'état A, la probabilité qu'on passe à l'état B, c'est-à-dire on a gagné la nème partie, la probabilité qu'on perde la n plus 1e partie. Donc vous justifiez ces probabilités conditionnelles. Ensuite, on nous demandait m au carré à l'aide de la calculatrice. Donc là, aucune justification. Si on vous demandait en justifiant les calculs, vous posez le produit m fois m et vous faites à la main en détaillant premier élément fois premier élément, plus deuxième fois deuxième, etc. Comme si on le faisait sans la calculatrice. Donc là, à l'aide de la calculatrice, vous pouvez donner directement le résultat. P, on nous demandait ensuite la probabilité que Bruce gagne la partie 3. Donc on a besoin de déterminer la matrice de l'état probabiliste à l'étape 3, P3. Donc en fonction de P1, parce que P0 n'existe pas ici, la 0 partie, ça n'existe pas. Donc la matrice Pn, elle est définie à partir du rang n égale 1. Donc P1 fois m puissance 3 moins 1, c'est-à-dire m au carré. Et arrondi à 10 moins 2 près, vos probabilités, vous allez retrouver 0,46, 0,54. Interprétation de ces probabilités, donc on avait AN et BN, la probabilité de gagner et de perdre. Donc Alexis gagne la partie 3 avec une probabilité égale à 0,46. Donc pour l'instant, rien de très compliqué. Ensuite, on veut avoir des prévisions sur le long terme. Donc ça correspond à l'état stable. Donc l'état stable, ils l'ont défini, c'est la matrice P avec les éléments X et Y. Et on vous demande de déterminer les nombres X et Y. Donc déjà vu, c'est-à-dire que si vous vous contentez de faire P indice 10 ou P indice 20 en calculant à l'aide de la calculatrice, vous n'aurez pas les points. Là, il faut les déterminer en fait algébriquement.
Toujours la même rédaction, P vérifie l'égalité matricielle P égale P fois M. Vous remplacez P par son expression, par sa matrice, M par sa matrice. On effectue le produit matriciel, là, ligne fois colonne. On a nos deux éléments. La propriété, vous la notez, deux matrices sont égales si et seulement si tous leurs éléments situés à la même place sont égaux, ce qui nous permet de dire le premier élément là est égal au premier élément là, le deuxième ici est égal au deuxième ici. Et donc, ça nous amène à la résolution de ce système. On se souvient, si je réorganise, que ces deux équations, elles sont équivalentes, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas résoudre ce système. D'accord ? On prend celle-là, on la multiplie par moins 1, on obtient cette équation. Donc, vous utiliserez toujours l'équation x plus y égale 1. La somme de la probabilité de gagner et de perdre égale à 1, c'est un événement certain. Résolution de ce système, deux équations, deux inconnues, par la méthode combinaison linéaire. Essayez de le privilégier plutôt que la méthode par substitution. J'ai multiplié par 0,9 la deuxième équation pour avoir le même coefficient devant le x. Maintenant que j'ai le même coefficient, on fait L2' moins L1, on soustrait les deux lignes, ou L1 moins L2', comme vous voulez. On soustrait membre à membre, les x vont s'annuler. Je retrouve y égale 3/5, c'est-à-dire 0,6. J'utilise une des deux équations pour retrouver la deuxième inconnue, c'est-à-dire x. Donc x plus y égale 1, je vais retrouver 0,4 pour x. N'oubliez pas de noter la matrice P qui correspond à l'état stable. Donc ces éléments 0,4, 0,6. Et donc notre conclusion pour l'interprétation en fait de ces éléments, sur le long terme ou au bout d'un très grand nombre de parties, la probabilité qu'Alexis gagne la partie va tendre vers 0,4. On aurait pu rajouter également, vu que c'était ces deux valeurs, et la probabilité qu'Alexis perde la partie va tendre vers 0,6. Voilà.